Quel établissement choisir pour poursuivre, ses études au Canada? C'est ça que je vais te parler dans cette vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Moi, c'est Maïs et bienvenue sur ma chaîne. Le choix de l'établissement, oh là là, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est un piège à la fois de fou. Vous avez choisi le Canada comme destination, welcome, la province, très bonne chose. Et l'établissement, ça va être la prochaine étape. L'une des choses, ça va dépendre de votre profil d'abord. Est-ce que vous voulez étudier pour rentrer chez vous ou vous voulez étudier pour rester au Canada? À cause de l'un ou de l'autre, le choix de l'établissement sera important. Pourquoi? Parce que il y a des établissements désignés par l'immigration. Vous allez voir sur le site officiel la liste des établissements désignés. Les diplômes, ils vous permettent d'appliquer à des programmes facilement au niveau du Canada. Donc, c'est très important pour vous de voir est-ce que votre établissement est un établissement désigné. D'accord? Il faut bien voir ça. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième des choses, c'est que dans ces établissements désignés, il y a des programmes qui sont aussi acceptés, pour le volet immigration plus tard. C'est-à-dire, si vous voulez vous voulez, par exemple, faire le permis de travail post-diplôme, je prends un cas très simple, après vos études, lorsque vous allez faire certaines formations, ces formations-là sont admissibles au permis de travail post-diplôme. Donc, lorsque vous n'avez pas regardé est-ce que l'établissement est un établissement désigné, vous faites déjà un mauvais choix. Donc, ça part d'abord de là. Avant tout, ça part de là. Parce que n'oubliez pas que vous êtes un étudiant étranger. Étant étranger, il y a des conditions. Un Canadien qui est né ici au Canada peut faire des formations partout, mais il veut dans n'importe quel centre. Il a son diplôme, son certificat de fin de formation. Il est chez lui au Canada. Il n'y a pas de problème, vous voyez? Donc, mais toi qui viens de l'extérieur, là, tu viens ici, tu dois respecter certaines conditions, certaines normes et n'oubliez surtout pas que ils veulent quand même que ceux qui viennent se faire former ici, surtout s'ils rentrent chez eux, qu'ils rentrent avec le bon bagage là, parce que c'est l'image de la formation canadienne qui est derrière. Donc, ils veillent à tout ça. Du coup, l'établissement désigné, c'est très important. Vous devez vérifier ça. L'autre chose que vous devez vérifier, c'est le coût. Alors là, vous avez choisi la place où vous allez être, la province, le coût de l'établissement. Les établissements, il y en a de ceux qui coûtent excessivement cher, il y en a d'autres qui coûtent moins cher. Mais après aussi, ça va dépendre aussi de la renommée aussi. Vous savez, celui qui est à Harvard ne paye pas le même prix que celui qui est à Utah, par exemple, SUU. Donc, il ne paye pas le même prix. Donc, si vous êtes à Harvard, ça va coûter un peu plus cher parce qu'avec la renommée, tout ce qui va avec, c'est pratiquement aussi la même chose ici au Canada. Dans la province dans laquelle vous êtes, il y a de ces établissements où ça coûte cher. J'aime souvent dire université parce que je suis à l'université. Il y a de ces établissements où ça coûte cher. Mais vous devez voir le coût de la scolarité. Est-ce que ça vous arrange? De façon globale, les études coûtent cher au Canada. Je dis bien de façon globale, de façon générale. À l'université, ça coûte bien plus cher qu'au cégep. Au cégep, pour ceux qui sont au Québec, ou bien au collège pour ceux qui sont dans les autres provinces, d'accord? Mais toujours est-il, vérifier le montant, en fait, les frais de l'établissement. Parce que les frais, ce n'est pas seulement les frais de formation. N'oubliez pas qu'il y a des établissements qui vont vous offrir des logements. C'est possible. Vérifiez les frais de logement. Vérifiez les frais de documentation. Par exemple, les frais, par exemple, si les ordinateurs sont obligatoires dans le cas de votre formation, si vous avez des documents à payer, des assurances et tout ce qui va avec, regardez toujours de façon détaillée, de façon précise, est-ce que cela cadre avec vous, ce que vous voulez. Pourquoi? Au final, vos parents qui vont payer vos études, vous devez les donner, ou bien ils doivent avoir une idée claire de combien ça va leur coûter. Et combien ça va leur coûter, c'est l'établissement qui montre ça. D'ailleurs, même l'établissement, sur leur site, ils vous proposent même les prix, le coût de la formation. Ils vous montrent aussi le coût, ils estiment aussi le coût par étudiant, par année, dans la ville où vous serez. Donc, quand vous allez au niveau de l'établissement, c'est encore
vous avez même la source sûre. Et le plus souvent, quand vous réunissez même les critères que eux, ils vous donnent déjà au niveau de IRCC, vous montrez que, eh bien, l'établissement, voilà les recherches sur la région où je veux être, l'établissement, voilà ce qui est dit pour un étudiant pour une année, voilà ce que moi je démontre également pour ça. Donc, l'établissement, c'est très, très important. Et l'autre chose aussi que vous pouvez toujours vérifier avec l'établissement, c'est de voir son réseau. Ah oui, et ces universités, et ces établissements qui ont un réseau élargi. Par exemple, des établissements qui offrent, qui ont des, on va dire, qui permettent à leurs étudiants de faire des voyages à l'étranger, faire par exemple un semestre à l'étranger. C'est intéressant, vous voyez un peu venir étudier ici au Canada, vous faites un semestre à l'étranger. C'est vraiment intéressant, des universités, des établissements qui ont, entre établissements canadiens, certaines relations, certains partenariats. Vous pouvez faire, par exemple, un cours dans un autre établissement. C'est intéressant. Au Québec, par exemple, vous avez les universités du Québec qui est quand même un réseau assez intéressant. Vous voyez, donc, ces critères-là peut, en fait, doivent vous emmener à choisir l'établissement que vous voulez. Moi, par exemple, lorsque j'avais choisi mon établissement, c'est la région de laquelle il se trouve qui m'a poursuivi, qui m'a encouragé d'y aller d'abord. Et la deuxième des choses, c'est, eh bien, je veux dire quand même, c'était assez abordable par rapport aux autres universités que j'avais vues. D'accord? Donc, ça m'attirait beaucoup. Je parle là vraiment de l'éloignement de l'établissement. Moi, j'aime trop ça être loin et je parle du coût. C'est ce qui m'avait relativement attiré. Parce que dans ma logique à moi qui dit zone éloignée, dit qu'on a besoin de main-d'œuvre qualifiante. Donc, voilà un peu, c'est là pourquoi j'ai porté mon choix sur cet établissement-là. Donc, vous, je ne sais pas quel établissement vous voulez venir ici au Canada. Dites-le moi en commentaire lequel vous intéresse le plus. On se dit à bientôt dans une autre vidéo où on va parler donc du choix de la formation au Canada.